9h30 de retour sur TV Finance. Nous sommes dans notre chronique Le Broker du jour avec nos deux invités. On retrouve tout de suite David Derry. David, on va parler des marchés US avec un léger recul après que Joe Biden ait promulgué le projet de loi pour les infrastructures de 1 000 milliards de dollars. Tout à fait. Donc, contrairement en Europe, les marchés sont des plus hauts. Aux États-Unis, on recule un petit peu, donc ça reste encore très modéré, parce que la baisse, elle a été ridicule, elle a été seulement de quelques pourcents. Par exemple, on le voit ici sur le Nasdaq, on est passé de 16 300 points et on est venu rebondir sur les 16 000 points. Pour le S&P, on était à un peu plus haut de 4 700 points. On est venu rebondir vers les 4 650 points. Et pour le Dow Jones, on était aux 38 500 points et on est venu rebondir sur les 36 000 points. Donc on voit quand même que ça a été des petites chutes et il y a eu un rebond quasi instantané sur les supports assez visibles. Donc on verra maintenant ce qui va suivre d'ici les prochains mois. Comme on le disait, comme en Europe, on est sur des records historiques aussi pour les États-Unis. Depuis le Covid, on voit qu'il y a eu une forte hausse sur les 3 indices américains. Et donc là, on a des investisseurs qui commencent à s'inquiéter. Il y a deux choses qui devraient arriver. La première, c'est quelque chose qu'on parle depuis maintenant presque un an, c'est le tapering, donc la baisse des rachats d'actifs qui devrait rentrer en vigueur d'ici la fin du mois, voire la fin de l'année, mais ça devrait arriver. Et puis on a aussi, comme vous le disiez au début, on a le projet de loi des infrastructures qui a été promulgué hier par Joe Biden et qui, on en parlait un peu la semaine dernière, et qui prévoit justement de taxer, pour mettre en place ce nouveau projet de loi des infrastructures, taxer les milliardaires sur les gains non réalisés. Donc, on peut anticiper, c'est celui qui a fait le plus de bruit à ce niveau-là, c'est Elon Musk, qui a même fait et qui a même été jusqu'à faire un sondage sur Twitter pour savoir si les gens souhaitent jusqu'à 10% de ces actions Tesla, ce à quoi la majorité des gens ont répondu oui. Mais on a d'autres PDG de grosses boîtes américaines qui pourraient aussi suivre cet exemple. On peut penser notamment à Jeff Bezos, au PDG de Google, Sergey Brin et Larry Page. On peut penser à Tim Cook d'Apple. On peut penser à quelques PDG comme ça. Et donc, on pourrait avoir des investisseurs. On a des investisseurs qui justement anticipent ce projet de loi, et donc pour le moment on a des marchés qui reculent un peu, mais comme je le disais, si on reprend sur du plus long terme et qu'on dézoome un peu le graphe, on voit vraiment que pour le moment la baisse et la petite correction qu'il y a eu est vraiment totalement ridicule, et on est venu rebondir sur des supports assez importants. Donc on verra ce qu'il en est. On a aussi eu pour les marchés américains, ce qui a causé aussi ce léger recul, ça a été les résultats d'entreprise. On a eu, alors même si on a eu des très très bons résultats d'entreprise pour la plupart des compagnies qu'on publié, on a eu quelques compagnies qui ont échoué leurs résultats, et c'est aussi ce qui a impacté justement les marchés américains cette semaine, en ce début de semaine. On parlait justement à l'instant des résultats. Il y a eu par contre une boîte qui a surpris largement ses investisseurs et les analystes, c'est Roblox. Roblox, on en parle souvent dans cette émission. Roblox, qui est cette application justement une application, une sorte de monde ouvert dans laquelle chaque utilisateur est libre de créer des mini-jeux. Il peut après se trimballer de mini-jeux en mini-jeux avec leur monnaie du jeu qui est les Robux, et donc qui est un projet assez intéressant qui a aussi profité notamment de l'annonce du métaverse par Tesla. Et donc, on voit ici sur le graphique, après l'annonce de très très bons résultats, on a ouvert en gap haussier très fort, parce qu'on était aux alentours des 75 $ et on est parti directement ouvert à 95 $
au début du mois justement, après l'annonce de résultats. Mais il faut dire que les résultats de Roblox sont quand même assez impressionnants, hein. Par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, c'est 11 milliards d'heures jouées au troisième trimestre 2021, Roblox, si on prend l'ensemble des gens qui ont joué sur l'application. C'est environ 47,3 millions de joueurs actifs quotidiennement, donc c'est quand même pas rien. Et l'application, elle a généré sur ce trimestre, elle a généré 509 millions de dollars de revenus. Donc on a justement le cours qui profite et l'action qui augmente fortement et qui atteint qui est un plus haut historique sur les 110. On verra maintenant si on va réussir à dépasser les 110, mais en tout cas Roblox qui à l'avenir pourrait s'avérer être un investissement assez intéressant et qui est pour le moment assez nouveau parce qu'on a fait l'IPO cette année. Et puis, autre que Roblox, dans les actions qui ont bien bougé cette semaine et qui ont fait du bruit et qui ont intéressé, en tout cas nous, nos utilisateurs chez eToro, c'est Rivian. Rivian qui vient d'IPO, hein, qui est une société automobile, notamment spécialisée dans les voitures électriques. Vous en avez peut-être déjà entendu parler de Rivian parce qu'ils avaient fait justement un partenariat avec Amazon. Et donc on a une nouvelle boîte qui justement fait son entrée dans le secteur des véhicules électriques, hein, qui est un secteur qui intéresse beaucoup les investisseurs particuliers, hein. Tout le monde pense à Tesla quand on parle de ce secteur-là, mais il y a aussi NIO qui justement est une action qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Et puis on a eu aussi en début d'année Nicolas, qui était une action spécialisée justement dans les camions électriques qui avait fortement performé. Et donc Rivian qui vient d'IPO, qui a IPO quand même assez cher, hein. On a IPO, donc déjà l'IPO on a IPO, donc là on le voit aux alentours de 80 dollars, l'action, et ça a été une des entrées en bourse les plus importantes de tous les temps aux États-Unis, hein. Ça a été parmi les 10 plus grandes entrées en bourse de tous les temps aux États-Unis, avec une valorisation pour Rivian qui dépasse même les 100 milliards. Et donc on est, pour vous donner une ordre d'idée, on est aujourd'hui plus élevé sur la capitalisation boursière de Rivian que certaines boîtes comme General Motors ou Ford. Donc on voit vraiment le fort engouement qu'il y a pour le secteur des véhicules électriques, secteur dans lequel on va parler tout de suite dans la prochaine chronique.